Si tu peux comprendre et intégrer cette seule chose, vraiment juste ça, ça va complètement transformer ta vie. Et c'est que ta vibration, elle précède tes manifestations. Le souci, c'est qu'on nous a appris toute notre vie que notre réalité, elle est fixe et immuable, et donc on réagit à notre réalité, on réagit à nos soucis du quotidien, on réagit aux personnes qui nous gonflent, on réagit à notre compte bancaire. Bref, on passe notre temps à réagir. Mais ce que la plupart des êtres humains ont oublié, c'est que notre réalité, elle n'a rien de fixe. Au contraire, elle est très très malléable. Notre réalité, c'est simplement le résultat de notre vibration parce que tout dans cet univers n'est que vibration et énergie. Alors, qu'est-ce qui crée notre vibration, notre fréquence énergétique? Déjà, il faut savoir que ta vibration, elle change constamment en fonction des schémas de pensée que tu entretiens la majorité du temps, en fonction de tes croyances et donc de tes émotions. Ce qui veut dire que ta vibration, elle sera très différente selon que tu es angoissée la plupart du temps ou si au contraire tu es sereine, confiance, de bonne humeur la plupart du temps. Et toutes les pensées, les croyances et les émotions agréables, elles élèvent ta vibration. Et je suis sûre que tu as déjà rencontré des personnes que tu pourrais qualifier de solaires ou de high vibe. Et c'est des personnes vers qui on est attiré, qu'on a envie de côtoyer simplement parce que leur énergie, elle est magnétique. Il y a quelque chose qui nous appelle et donc quand on est en présence de personnes comme ça, on va ressentir leur positivité, leur bien-être et ça va être bien sûr communicatif. Donc on a envie d'être à leur côté. Alors qu'à l'inverse, c'est tout aussi vrai avec les pensées, les croyances et les émotions négatives qui vont nous faire passer à une vibration basse, comme par exemple l'angoisse, la colère, la peur. Et ça aussi, on va le ressentir quand il y a des personnes comme ça, des gens qui sont toujours grincheux, par exemple, on va s'éloigner de ce genre de personnes. Donc c'est essentiel de comprendre ce simple fait qui est que ta propre vibration, elle affecte absolument tout dans ta réalité et que ça affecte aussi bien sûr tout ce que tu reçois ou non dans ta vie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es comme une sorte de grand aimant qui se promène sur cette terre et qui va attirer tout ce qui correspond à cette vibration. Donc si ta vibration est élevée la majorité du temps, ça veut dire que tu vas attirer des expériences qui sont agréables, qui vont correspondre à cette vibration élevée, comme par exemple la paix, des expériences qui vont t'apporter de la joie, des personnes qui enrichissent ta vie, tu vas attirer l'amour, l'argent, une carrière que tu aimes, etc. Bref, toutes ces choses qu'on a tous envie d'avoir et qui correspondent à une vibration élevée. Et quand on prend conscience du fait que notre vibration, c'est à la base de tout dans notre vie et qu'on apprend intentionnellement à l'élever, c'est normal, au départ en tout cas, que ça aille de haut en bas pendant un petit moment et que ça demande bien sûr un effort conscient. Mais au bout d'un moment, tu verras que ça va devenir une seconde nature que de maintenir ta vibration élevée la majorité du temps. Et je dis la majorité du temps, pas 100% du temps, parce que 100% du temps, c'est pas possible, on n'est pas des robots, mais au moins la plupart du temps. Et donc, pour élever notre vibration, la clé, c'est bien sûr d'apprendre à maîtriser notre esprit en devenant conscient déjà de ce qui s'y passe et ensuite en le dirigeant intentionnellement pour pouvoir reprogrammer nos schémas de pensée, nos croyances et donc bien sûr ce que l'on ressent. Et donc en fait, au lieu d'être réactif, on apprend à être proactif en décidant de ce qu'on veut penser, de ce qu'on veut croire, de ce qu'on veut ressentir. Et tout ça, c'est la fondation de notre vibration. Et quand tu fais ça, je te garantis que tu vas remarquer que les choses changent dans ta réalité. Parfois, ça va arriver très vite si tu parviens à élever ta vibration rapidement. Parfois, ça se fera petit à petit, mais je te fais la promesse que tu verras les changements se produire dans tous les cas, même si ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vas remarquer notamment que tu vas attirer des relations qui sont plus épanouissantes, tu vas attirer plus d'opportunités, plus d'argent, les choses vont se faire beaucoup plus facilement dans tous les domaines de ta vie, tu auras plus de temps libre et ainsi de suite. Et en parallèle de ça aussi, très souvent, c'est que tu vas sûrement remarquer des relations qui vont se terminer, que ce soit amicales, amoureuses ou même familiales, parce que tu n'es plus un match énergétique avec ces personnes. Mais à côté de ça, tu vas aussi attirer des nouvelles personnes qui vont correspondre à ta nouvelle énergie. Et c'est comme ça que on manifeste absolument tout dans notre vie. Notre vibration, elle donne naissance à tout ce dont on fait l'expérience. Et notre réalité personnelle, elle est pas fixe du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'en avoir peur et de réagir à ce qui se passe parce que, en fait, tu as 100% de contrôle sur ce qui se passe dans ta réalité. Et quand tu maîtrises ta vibration, tu maîtrises ce qui se passe dans ta réalité. Le souci, c'est que ce qui bloque la plupart des personnes et qui les empêche de manifester ce qu'elles veulent, c'est que il y a bien souvent un laps de temps qui va s'écouler avant que notre réalité elle change. Et dans ce laps de temps, il peut y avoir des événements qui vont se produire qui nous angoissent.
Et là, c'est crucial de se rappeler que tout vient de nous et que cette réalité n'a pas d'autorité propre ou indépendante à nous-mêmes. Elle n'est pas indépendante de nous-mêmes. Parce que si on l'oublie et qu'on commence à réagir à cette réalité plutôt que de voir la vérité au-delà des apparences, c'est comme si on revenait à la case départ. Et quand je dis un laps de temps, parfois ça va être seulement quelques jours, mais parfois ça prendra aussi un petit peu plus de temps. Et là, c'est le vrai test avec soi-même. Est-ce que je peux continuer d'avoir confiance en mon pouvoir créateur malgré ce que je vois dans ma réalité? Est-ce que je peux maintenir ma vibration élevée en voyant au-delà des apparences? Ça, c'est vraiment le test auquel la plupart des personnes qui s'intéressent à la manifestation échouent malheureusement et donc elles ne peuvent pas recevoir ce qu'elles veulent parce que quoi qu'il arrive dans ta 3D, c'est essentiel de te rappeler que ce n'est qu'un résidu de ta vibration passée, c'est temporaire. Tu as le contrôle là-dessus. Et le danger, c'est quand justement on donne à cette réalité 3D tout notre pouvoir et qu'on pense qu'elle est fixe et qu'elle ne changera pas. Et je te cache pas, bien sûr, que ça demande des fois d'avoir les nerfs solides et d'avoir aussi une très grande confiance dans le fait que oui, tu crées ta réalité, oui, ce que tu veux arrive et de se le rappeler constamment. Mais ça en vaut la peine parce que quand tu vois à répétition ce dont tu es vraiment capable, au bout d'un moment, il n'y a plus de doute et ta vie, elle sera plus jamais la même. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps d'accepter que c'était vrai, que je crée ma réalité, mais après avoir manifesté des choses qui sont aussi géniales que improbables, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne peux plus le nier. En fait, le nier, ce serait carrément de la stupidité à ce stade-là. Et c'est pour ça que c'est très important de se le prouver à soi-même petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul doute. Bref, si tu es encore ici, j'espère que ça t'aura été utile, que ça t'aura apporté un boost de confiance en toi, en ton propre pouvoir, parce que tu as bien plus de pouvoir sur ta réalité que ce que tu croyais certainement jusque-là.